Bonjour, nous sommes ravis de vous retrouver pour ce nouveau numéro du magazine de TLM dédié à votre santé. Ce mois-ci, nous allons nous intéresser à nos yeux. Nous nous rendrons dans un service de référence dans le domaine de l'ophtalmologie où nous serons reçus par le professeur Carole Burion. Nous rencontrerons également des patients opérés au sein du service et qui partageront avec nous leur expérience. Bonjour professeur Carole Burion, alors pour commencer et se faire une idée de l'activité d'un service comme le vôtre où il y a quelques 46 000 consultations par an, comment se répartit votre activité? Au niveau de l'activité de tout le service, il se partage entre 80% d'actes chirurgicaux et 20% d'actes se référant à une pathologie médicale ophtalmologique. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont hospitalisés dans notre service d'hospitalisation conventionnelle pour de la chirurgie, mais également beaucoup pour des pathologies médicales. Pouvez-vous nous faire un petit rappel anatomique de cet œil et de toutes les pathologies que l'on va rencontrer? Alors, l'anatomie de l'œil, effectivement, ce petit œil est très complexe. Vous voyez qu'autour, il y a des muscles. Donc, les muscles sont des muscles oculomoteurs qui permettent à l'œil de tourner à droite, à gauche, en haut, en bas, de rouler. Quand on dissèque ainsi le globe, on voit bien la cornée ici, partie antérieure de l'œil transparente, et il y a des chirurgiens de la cornée qui vont faire des greffes de cornée pour des pathologies cornéennes graves. Donc derrière la cornée, on a donc l'iris ici, et derrière l'iris, il y a le cristallin. Le cristallin, c'est vraiment la cataracte, la chirurgie de la cataracte, extrêmement répandue. Et puis derrière, eh bien, il y a la rétine, avec le vitré dedans, qui est un gel. Et derrière, cette rétine, qui est donc l'émanation du cerveau avec plein de cellules visuelles qui sont très importantes, dont les prolongements se continuent par le nerf optique, eh bien, peut se décoller. La rétine peut se décoller, donc on est obligé de l'opérer secondairement. Donc l'ophtalmologie est un domaine très vaste qui fait appel à de multiples spécialités. C'est la raison pour laquelle a été développé ici un pôle spécialisé de consultation ophtalmologique pédiatrique. Oui. Parce que, comme toutes les autres pathologies de l'adulte, l'ophtalmologie pédiatrique va concerner la cornée, le cristallin, la rétine, le nerf optique. Et pour pouvoir avoir tous ces spécialistes, on ne pouvait pas reproduire la même chose à l'hôpital Femmes-Mères-Enfants. Après, on les opérera à partir du moment où ils ont moins de 10 ans à l'hôpital Femmes-Mères-Enfants pour respecter les consignes actuellement en vigueur en France. Et concernant la myopie qui s'opère donc par chirurgie réfractive? La chirurgie de la myopie, en fait, elle date de 1985 et c'est vrai qu'on a été les premiers en France avec un ami parisien à réaliser les kératotomies radiaires, qui étaient des incisions sur la cornée, qui aplatissaient la cornée et qui permettaient de corriger la myopie. Dans l'année, on réalise 1300 à peu près lasers ou LASIK par an. Sachez qu'actuellement, 20% des opérations de l'œil relèvent de la chirurgie conventionnelle, avec une hospitalisation de 4 à 5 jours, contre 80% réalisés en ambulatoire, c'est-à-dire pour lesquels les patients rentrent chez eux le jour même, sans passer de nuit à l'hôpital. Alors, quel que soit le mode opératoire, conventionnel ou en ambulatoire, des règles d'hygiène très strictes s'imposent. Pouvez-vous nous les rappeler ? En chirurgie ambulatoire, le patient prend sa douche à domicile, donc il a une ordonnance de bétadine. Ensuite, quand le patient arrive ici au bloc opératoire, c'est un bloc opératoire comme tous les autres. En plus, ici, on fait aussi de la chirurgie pluridisciplinaire. Du coup, le patient, il a les mêmes consignes qu'un patient conventionnel. Attention, la prise en charge en ambulatoire, c'est pas du low cost. Alors pourquoi, en termes d'infection, le mode de prise en charge en ambulatoire est quelque part plus sûr ? Le séjour du patient n'excède pas 12 heures. Donc du coup, on réduit considérablement ce temps d'exposition aux infections. Quelles sont les opérations les plus fréquentes dans le service et lesquelles requièrent la plus haute vigilance? Y a-t-il des opérations plus à risque que d'autres? Ici, on fait beaucoup de chirurgie de la cataracte, donc du segment antérieur, on fait beaucoup de chirurgie de la cornée et on fait aussi beaucoup de chirurgie du segment postérieur, donc décollement de rétine, puisqu'on est service d'urgence. On a un service d'urgence et on prend en charge tous les décollements de rétine. Concernant les infections, donc pas d'infection déclarée sur le pavillon. Par contre, comme on est service d'urgence, par ailleurs, on récupère toutes les suivis, les infections des personnes qui ont été opérées à l'extérieur de l'hôpital. Sachez que l'opération de la cataracte est la première en nombre d'actes. Le plus souvent, elle est liée à un vieillissement du cristallin. La lentille, qui se trouve juste derrière l'iris et sert à l'accommodation pour voir de près, qui se durcit puis s'opacifie.
Damien Decran a rencontré un patient qui a été opéré de la cataracte dans le service ophtalmologie de l'hôpital Édouard Herriot et qui a bénéficié de la mise en place d'implants multifocaux. Reportage. C'est en 2016 que Daniel prend la décision de se faire opérer. Myope et astigmate depuis ses 12 ans, ses troubles de la vue s'accentuent avec l'âge, une presbytie et un début de cataracte finissent de le convaincre. J'ai été gêné dans le quotidien, j'ai été éventuellement gêné dans le quotidien, dans mon milieu, dans mon cadre professionnel étant coiffeur, j'étais quelquefois gêné. C'était pas catastrophique non plus, mais c'était quand même un peu trouble. Ma vision se troublait de temps en temps. Et donc dans le quotidien, je vous dis, aussi bien professionnel que dans mes hobbies, comme la natation, comme le ski. Donc j'étais obligé quand même de forcer sur mes yeux et tout ce qui s'ensuit. Voilà, donc la décision a été prise assez rapidement. 2 opérations à 8 jours d'intervalle pour soigner une cataracte, mais aussi pour corriger sa myopie et son astigmatisme grâce à la pose d'implants multifocaux. L'intervention en elle-même, je pense qu'en 10 minutes, ça doit être fait. J'ai eu le compte-rendu de l'intervention et 10 minutes après, on ressort en n'ayant jamais souffert un instant. Je n'ai absolument pas souffert. On ressort, on vous met une coque sur l'œil et vous ressortez, sans problème. On vous ramène dans un lieu pour vous faire, on se rhabille, on vous sert un petit déjeuner et vraiment sans problème et surtout sans souffrance. Dès le lendemain matin, dès qu'on ôte la coque et qu'on met des gouttes, on vous explique ce qu'il faut mettre. Il y a des gouttes à mettre pendant 8 jours. Matin, midi et soir, et ensuite pendant 3 semaines, matin et soir, pour que tout cicatrise correctement, pour qu'il n'y ait pas une infection totale. Mais là, vraiment, dès le lendemain matin, on voit une amélioration extraordinaire. On voit les couleurs vraiment tout à fait normalement. Les couleurs sont lumineuses et surtout, le quotidien est vraiment agréable parce qu'on ne porte pas de lunettes. On est vraiment... parce que le matin, quand je me levais, éventuellement, si je n'avais pas mes lunettes, j'avais l'impression de rien entendre. On est un peu dans le flou quand on ne porte pas ces lunettes. C'est vrai qu'étant myope et astigmate, on est dans le flou. Et la cataracte, en plus, vous obstrue un petit peu Et le champ visuel, maintenant, est vraiment absolument parfait. Ça fait plus de 6 mois où j'ai été opéré. Et je vois les bienfaits au quotidien. Daniel peut exercer son activité professionnelle et ses hobbies avec une vue parfaite. Et s'il avoue sortir encore ses lunettes quelquefois, ce n'est désormais plus que pour une question de style. Les techniques opératoires ne cessent d'évoluer pour gagner à la fois en simplicité et en sécurité. Côté recherche, c'est dans le domaine de l'ingénierie cellulaire que les perspectives semblent les plus prometteuses. La production de cellules souches, toujours au sein de l'hôpital Édouard Herriot, ouvre en effet aujourd'hui des possibilités de régénération tissulaire et de greffe de tissus composites complètement incroyables. On sait fabriquer des cornets. Donc bonjour Céline aux enfants. Ici on fait de la conservation de cornets mais aussi de l'ingénierie tissulaire. En quoi cela consiste-t-il ? Alors ici nous sommes d'abord une banque de tissus et cellules, notamment une banque de cornets. Ça veut dire que nous réceptionnons des cornets de donneurs. Nous en réceptionnons à peu près 1100 par an. Mais pour répondre à des pathologies qui ne peuvent pas être soignées par des greffes de cornets, nous avons développé des stratégies d'ingénierie tissulaire. Quelle est la particularité, la difficulté à fabriquer des cornets parmi tous les autres tissus que l'on peut développer ? Alors l'une des grandes particularités de la cornée, c'est sa transparence et c'est une difficulté pour la reconstruction in vitro. Cette transparence, elle est due à une organisation fine du stroma. Le stroma, c'est la partie intermédiaire de la cornée, ça constitue à peu près 90% de son épaisseur et c'est formé par une 50 à 100 couches de collagène. Dans chaque couche, le collagène est orienté de façon parallèle et d'une couche à l'autre, l'orientation est un peu différente. Ça permet d'éviter la polarisation de la lumière. Nous sommes donc ici au cœur de l'hôpital. Qu'est-ce qu'aujourd'hui vous apportez de nouveau aux chirurgiens en ophtalmologie ? Alors, nous leur préparons des greffons lamellaires. Dans le cas des pathologies endothéliales, vous n'avez que l'endothélium qui est malade et le chirurgien peut ne remplacer que cette couche de la cornée. Jusqu'à l'an dernier, les chirurgiens découpaient les greffons au bloc opératoire. Grâce à eux, nous avons pu transférer cette technique à la banque de tissus et cellules, ce qui permet aux chirurgiens de gagner du temps, d'avoir un dernier contrôle qualité sur le greffon juste après la découpe et d'éviter des annulations de greffe au dernier moment.
Voici une innovation qui intéresse au premier chef le service d'ophtalmologie, dirigé aujourd'hui par le professeur Carole Burillon, et historiquement spécialisé dans la greffe de cornée depuis le professeur Paufic après la Deuxième Guerre mondiale. Dorénavant, grâce à la banque de tissus et cellules, ce sont des greffes de cornée partielles et non plus totales que l'on réalise. Alors maintenant, comment voyez-vous l'avenir de la chirurgie ophtalmologique et que change pour votre pratique l'innovation que nous venons de découvrir à la banque de tissus et cellules? L'innovation au niveau de la banque des tissus et cellules, elle est capitale pour nous puisqu'on est un vrai service de cornée depuis des générations de patrons d'ophtalmologie. Mais innovation, ce n'est pas que pour la cornée, c'est également pour la rétine, avec toutes les innovations concernant la dégénérescence maculaire liée à l'âge, par exemple. C'est aussi la chirurgie du cristallin. Pour nous aider là-dedans, les nouvelles technologies, en particulier le laser femtoseconde dédié à la chirurgie de la cataracte, va nous permettre de systématiser au moins la moitié de toute notre chirurgie et donc d'avoir des résultats encore meilleurs à la sortie. Alors, myopie, presbytie, astigmatie, nous sommes 50% de la population concernée par un défaut de la vision, qui aujourd'hui sont prises en charge avec la correction par des lunettes ou des lentilles. Pensez-vous que la chirurgie prendra le pas? Oui, je pense. Honnêtement, actuellement, pour la chirurgie de la myopie, beaucoup de jeunes, entre 20 et 30 ans, viennent se faire opérer de leur myopie. Et ce serait dommage qu'ils ne se fassent pas opérer compte tenu des résultats qui sont vraiment excellents dans ce domaine. Donc actuellement, on opère également les hypermétropes, on opère également les astigmates et les presbytes. Et je pense qu'il y a encore une peur, effectivement, des gens à venir se faire opérer, mais que progressivement, dans les 30 années à venir, 50, il n'y aura plus de patients qui porteront des lunettes. Donc nous avons pu le voir, vous bénéficiez d'ores et déjà ici de toutes les technologies de pointe. Néanmoins, si demain vous pouviez être aidé à travers la Fondation Hospice Civil de Lyon, quelles seraient vos priorités? Notre priorité aujourd'hui, il est vrai, c'est l'acquisition de ce laser femtocataracte qui est d'un prix élevé, autour de 300 000 €. Et il est vrai que si les particuliers, la société civile, les entreprises se mobilisent derrière la Fondation des Hospices Civils de Lyon pour nous aider à l'acquérir, ça nous permettrait vraiment de rester leader de la chirurgie de la cataracte en France. Ce numéro dédié à l'ophtalmologie à l'hôpital Édouard Herriot touche à sa fin. Nous remercions donc tout le service de nous avoir accueillis et vous de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour parler de génétique avec les professeurs Damien Sanlaville et Charles Edéry à l'hôpital Femmes-Mères-Enfants.